Sébastien Guérit, je suis agriculteur dans l'Aube au sein de la SEP du Guérigot avec un associé, Eric. Nous sommes actuellement sur une exploitation en Haute-Marne où nous battons du blé à l'aide de deux Lexion 8600. Donc nouveau modèle équipé de moteurs 15 litres MAN de 600 chevaux. Sur l'exploitation, nous cultivons principalement du blé, de l'orge, du colza, du tournesol, du soja, des lentilles, de l'avoine blanche et des pois. Donc c'est exploitation polyculture avec un peu d'élevage du côté de mon associé qui a un élevage de Limousin. Concernant les 8600, donc elles sont arrivées cette année. Et donc Depusset est venu nous voir suite à une volonté de notre part de renouveler deux machines équipées de coupes de 10,70 m. Et donc ils nous ont fait une première proposition. Donc on était parti sur des machines un peu plus petites, donc des 7600 avec des coupes de 10,80 m. Et donc on s'était dit on veut rester sur la même largeur de coupe, mais avec des machines un peu plus petites, mais bien mieux optimisées. C'est pour ça qu'on voulait le CMOS automatique qui nous paraissait vraiment un gros plus pour optimiser le potentiel de la machine. Et de fil en aiguille au niveau de la négociation, ils nous ont proposé les 8600. On est parti sur ces modèles-là avec des coupes de 12,30 m. Voilà. Donc avant on avait deux machines à rotor, donc équipées de coupes classiques de 10,70 m. Le cahier des charges là sur les nouvelles machines, comme on fait beaucoup de lentilles, on fait plus de 80 hectares de lentilles, plus du soja, dans des cultures qui demandent à couper très très ras. On voulait des coupes flex à tapis, c'est vraiment un plus pour ces cultures qui nous rendent vraiment en satisfaction au jour d'aujourd'hui. C'est des super coupes. Alors au niveau des machines, les gros changements, déjà c'est le débit. Le débit de la machine, sincèrement, c'est assez phénoménal. Donc dans l'Aube, on avait des débits qui tournaient aux alentours de 75 tonnes heure, donc ce qui était bien plus important que ce qu'on avait avant. Avec le CMOS Auto, la machine est tout le temps en train de vouloir aller au maximum de ses possibilités. Et avec nos anciennes machines, on savait les régler. Je pense qu'on se débrouillait pas trop mal, mais on les optimisait pas et on avait tendance à s'endormir un peu sur nos lauriers. Surtout de nuit, on a tendance à se freiner un peu. Et alors que là, au contraire, elle envoie la sauce, comme dirait l'autre, et c'est vrai qu'on a gagné en termes de débit, c'est phénoménal. Alors en termes de consommation, sur des parcelles, on laisse des fois de la paille pour des éleveurs, on fait des échanges paille-fumier. Quand on laisse la paille, on tourne à peu près à 13 litres hectare et en broyant dans des beaux blés, on est rarement au-dessus de 15 litres hectare. Donc pareil, on a eu un gros gain à ce niveau-là. C'est vrai que le moteur MAN et la conception de la machine font qu'on consomme très peu. Alors le CMOS, c'est tout nouveau pour nous, donc c'est pas toujours évident de s'y mettre, mais aujourd'hui, nous, c'est vraiment le but, c'est d'optimiser le potentiel de la machine, tout en gardant une qualité de grain vraiment irréprochable. En colza, la COP était vraiment impressionnée, on a livré quelques bennes. La COP était vraiment impressionnée par la propreté du colza qu'on leur a envoyé. Ils n'avaient jamais vu ça dans la COP, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que la machine quand même se règle bien, tout en gardant un débit satisfaisant. Donc non, très très content du CMOS. En tout cas,
Je sais que moi, je ne pourrais pas faire aussi bien qu'elle, ça c'est certain. Au niveau de la gestion du potentiel de la machine par le CMOS, elle gère déjà sa charge moteur. Alors nous, on travaille surtout en débit maximal et puis qualité de grain maximale. Mais elle, dès qu'elle voit un facteur limitant, c'est elle qui s'autorégule. Donc par moment c'est la charge moteur, quand vraiment on a beaucoup de paille et des blés vraiment très, très forts. Des fois c'est les grilles, des fois c'est l'arrivée au convoyeur pour éviter le bourrage. Et en fait nous, comme on a des champs très très hétérogènes, on peut se retrouver avec des blés à des zones à 60 quintaux, puis des zones à 100 quintaux. Et en fait, elle se gère toute seule, elle accélère dans les faibles potentiels, elle ralentit toute seule dans les gros potentiels. Et depuis qu'on l'utilise, là, les machines ont à peu près 400 hectares chacune. On n'a jamais bourré, on n'a jamais eu de soucis ou de doutes là-dessus. Alors que on avance vraiment, on avance bien. Concernant les chenilles, ce qui nous a frappé, c'est le confort. C'est beaucoup plus confortable qu'une moissonneuse à pneus. On évite les bosses dans les champs ainsi que sur la route. Sur la route, les dos d'âne, etc., ça passe tout seul. Le seul point qu'il faut faire attention, c'est le chariot de coupe derrière, parce qu'on a tendance à aller un peu trop vite avec la machine. Là, on vient de faire 3h40 de route là, pour aller donc, sur la ferme la plus éloignée de mon exploitation. Et sincèrement, on a trouvé le confort avec mon associé phénoménal. Donc ça, c'est vraiment un point positif au niveau de la machine. Concernant le CEMIS, c'est plutôt simple. Nous, on n'a jamais travaillé avec des classes, ça a été très rapide la prise en main. La précision, donc on travaille avec une correction RTX, les deux machines travaillent tout le temps dans le même champ. Donc c'est plutôt facile d'utilisation, c'est précis. Après, au niveau du broyeur, le gros avantage par rapport à nos anciennes machines, c'est qu'on appuie sur un bouton, on passe du mode broyage en dénage sans descendre. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Au niveau de la qualité de broyage, cette année, c'est une année plutôt sèche où les pailles se broient toutes seules. Donc on n'a même pas eu besoin de mettre les contre-couteaux. La qualité de broyage, pour une machine neuve, elle est vraiment bonne. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, le broyeur fonctionne très bien. Si je devais décrire la machine en un ou deux mots, ce serait optimisation de la performance, je pense. Parce que c'est vraiment le gros point fort de la machine.